Carlo Ancelotti va-t-il faire mieux que Zizou, voire que Monsieur José Mourinho? Les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce point média. Je vous parle de capacité offensive du Real Madrid, les amis. Regardez ce papier trouvé ces dernières heures dans les colonnes du quotidien national espagnol AS. Ancelotti devuelve el gol. Devolver en espagnol, ça veut dire ramener le but. Avec cette photo choisie, et c'est pas innocent, de Karim Benzema, parce que le Français, vous le savez, qui a été artificier premier du Real la saison passée, est blessé cette année. Il n'a pas le même rendement offensif. Et pourtant, regardez, ces chiffres sont ici, je vous les ai grossis. Actuellement, après 21 matchs, toutes compétitions confondues, le Real est à 50 buts. Et regardez, il faut remonter à la saison 2016-2017 pour trouver un chiffre égal ou supérieur, 66, avec Zinedine Zidane. Je vais vous parler de Karim Benzema. Regardez les chiffres du Français, je vous ai mis les chiffres en Liga. 14 journées effectuées avant cette Coupe du Monde. En rouge, les absences du Ballon d'Or, faute de blessures. Les buts inscrits en Liga, 5 seulement, entre guillemets. 5 seulement. Et regardez à titre de comparaison avec la saison passée. Regardez la saison passée. On était à 17 buts, toutes compétitions confondues, à ce même stade. Après 21 matchs, 17 buts. Aujourd'hui, 6, 5 en Liga, plus 1 en Supercoupe, soit un tiers. Sauf que Carlo Ancelotti peut compter sur d'autres hommes. Regardez, Valverde est à 8, Rodrigo à 7, Modric à 5. C'est fort de cette deuxième équipe que le Real Madrid, aujourd'hui, a réussi à inscrire 50 buts, toutes compétitions confondues, après 21 matchs. La comparaison est là. Dernier chiffre, c'était en 2016-2017, avec 66 rappelés ici, avec M. Zinedine Zidane. Et rappelez-vous, le Real avait été sacré champion, on était également champion d'Europe. 106 buts inscrits au terme de l'exercice domestique, différence de plus 65. Mais ce n'est pas le record sur les dernières années. Le record, il est là. Monsieur José Mourinho, après 21 matchs, 69 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Le Real avait également été sacré champion 2011-2012, l'année de tous les records, avec 121 buts inscrits en Liga pour une différence de 89 devant le FC Barcelone. Le Real Madrid avait là aussi été sacré champion. Avec Zizou, regardez, l'effectif était là. 2016-2017, Cristiano était encore sous les couleurs madrilènes et regardez les principaux buteurs. Ils étaient là. Karim Benzema était encore dans cette position de lieutenant de Cristiano Ronaldo. 11 buts inscrits en Liga. Morata était là. 15 buts inscrits, 25 buts pour Cristiano Ronaldo en Liga. Juste pour vous rappeler un peu comment ça se passait sur le marché des transferts du Real Madrid. Morata était arrivé en provenance de la Juve pour 30 millions pour compenser, là aussi entre guillemets. Ressé parti pour le Paris Saint-Germain pour quasiment la même somme. Là, c'était donc la saison 2016-2017. Je vous ai mis la photo de famille pour avoir un peu plus de relief à se souvenir. Navas, Ramos, l'ami Raphaël Varane, Toni Kroos, Benzema et Cristiano. Gareth Bale était là, Carvajal, James était là, Danilo et Luka Modric. La saison de José Mourinho, saison 2011-2012. Là aussi, en mode remember. Regardez en Liga où est-ce qu'on en était. Regardez l'armada offensive du Real en Liga au terme de l'exercice. Cristiano, 46 buts. Gonzalo Higuaín, 22. Karim Benzema, toujours en mode lieutenant, 21 buts inscrits. Le marché des transferts, c'était la première année, l'arrivée de Raphaël Varane en provenance de Lens pour 11 millions. Nouri Sahin est arrivé du Borussia à 10 millions et Fabio Coentrao pour 30 millions d'euros côté Real Madrid. Là aussi, je vous ai mis la petite photo de famille, toujours avec cette idée de vous donner un peu plus de couleur. Casillas, c'était le gardien du Real, avec Pep, avec Ramos, Xabi Alonso, aujourd'hui entraîneur, Khedira, Cristiano, Özil, Benzema, Di Maria, Arbeloa et Marcelo. C'était complètement fou cette équipe. Et au terme de l'exercice, toute compétition confondue, regardez ça, Cristiano, 60 buts inscrits, Benzema, 32 et Higuaín, 26. Voilà comment le Real était puissant. Mais voilà aujourd'hui l'objectif de Carlo Ancelotti. La Liga va reprendre juste après cette Coupe du Monde. Benzema sera de retour et peut-être pour battre ce record de Zizou et de José Mourinho. Les amis, profitez des vôtres et on se retrouve.
200 millions d'euros, les amis. 200 millions d'euros, c'est le contrat qui serait aujourd'hui sur la table de Cristiano Ronaldo. Et on nous annonce que l'accord serait proche. Oui, tout proche avec le club de Al Nasser, le club d'Arabie Saoudite qui pourrait convaincre Cristiano Ronaldo. On va faire le point sur cette situation. Juste le temps pour nous de rappeler, bien évidemment, ce qui vient de se passer. Rupture de contrat avec Manchester United, son club de toujours. Rappel, il y a plusieurs mois, ce fameux petit coup de fil de son papa, Alex Ferguson, ici photo d'époque en 2003, qui lui avait passé ce petit coup de fil qui avait duré 20 secondes pour le convaincre de dire non à Manchester City, qui lui avait passé là aussi un coup de fil et lui dire reviens à la maison, et Cristiano avait dit oui à son papa et il était revenu à Manchester United. Une idylle qui aura tourné court, vous le savez, car les mois passés ça va être très compliqué. Là aussi je vous ai remis quelques presses britanniques qui reparlaient de désunion, Disunited, le jeu de mots avec United ici. Premier épisode avec la guéguerre, avec le capitaine Maguire, guéguerre autour du brassard de capitaine et bien d'autres choses pour aboutir jusqu'au conflit ouvert avec le coach Ten Hag de United pour cette rupture de contrat. Au passage, tout de même, avec United, il a passé la barre des 700 buts marqués en club, complètement fou. Sporting, Real Madrid, Juve et Manchester United, va-t-il le faire encore avec les couleurs d'Al Nasser? On va jeter un petit coup d'œil, là, un poil géopolitique, pour voir où ça se passe. L'Arabie Saoudite, je vous ai mis la map monde ici, on est là, la France est ici, zoom sur l'Arabie Saoudite, capitale Riyad, la Mecque est ici, la Coupe du Monde, le Qatar, on est ici. Voici le logo des deux clubs ennemis, les deux rivaux de la capitale, Al Hilal, tenant du titre, champion, et donc Al Nasser qui veut reprendre ce titre et régner sur la péninsule. Voilà pourquoi on va aller chercher Cristiano Ronaldo. Aucun club en Europe peut rivaliser avec cette somme. Aucun club en MLS, les États-Unis, peut rivaliser avec cette somme. On parle donc de 200 millions d'euros par saison. 2 saisons et demie, salaire plus contrat publicitaire inclus. C'est complètement fou. Première question que je vous pose. Savez-vous avec qui, éventuellement, Cristiano Ronaldo jouerait sous les couleurs d'Al Nasser? Regardez, vous les connaissez? Oui, oui, messieurs, dames. On est là, avec le coach Rudy Garcia, avec les deux anciens Marseillais, Alvaro González et Luis Gustavo, avec David Ospina, l'ancien gardien niçois, Ghislain Conan, l'ancien latéral rémois, et l'ami Vincent Aboubakar, Valenciennes, Lorient, illustre, bien entendu, capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Deuxième question que je vous pose, savez-vous qu'il ne serait pas le seul Ballon d'Or à revêtir les couleurs jaune et bleu d'Al Nasser? Oui. Regardez qui était le premier. Si je vous dis au milieu des années 90, monsieur Hristo Stoichkov, Ballon d'Or 94 avec le FC Barcelone. 4 années plus tard, regardez-le, là avec son numéro 8, jaune et bleu, Al Nasser. Il a joué, oui, pour le club d'Arabie Saoudite, quelques matchs seulement. Il est ici. Ça serait absolument incroyable de voir Cristiano Ronaldo suivre ce chemin aujourd'hui. Regardez déjà sur les réseaux sociaux, ça fleurit de toutes parts pour vous montrer ce photomontage ici ou encore ce maillot. Là, on parle déjà de flocage, déjà officiel, pour voir ce numéro 7 sur ce maillot jaune et bleu. Quelle sera la suite? Une nouvelle fois, une petite histoire qui ferait la grande histoire du football. 200 millions, waouh! Profitez des vôtres, les amis.